Le 2 novembre, c'est la journée des défunts. On fait mémoire de tous ceux qui nous ont quittés et on prie pour eux. Dans la Bible, nous lisons « Il est saint et salutaire de prier pour ceux qui sont morts ». Pourquoi prier pour les morts et comment le faire? Aujourd'hui, comme tout au long de sa tradition, l'Église intercède pour les défunts. Elle demande à Dieu d'accueillir celui qui vient de mourir, de faire preuve d'indulgence à son égard, de le délivrer de tout ce qui peut le retenir loin de lui, de lui pardonner. Pourquoi le faire? Après tout, chaque être humain n'a qu'une vie. Son sort n'est-il donc pas scellé au moment de son grand départ? Peut-on revenir en arrière? Et puis, n'y a-t-il pas quelque injustice par rapport à ceux qui, faute de famille et d'amis suffisamment chrétiens, ne peuvent bénéficier d'autant de prières que d'autres? On le fait par solidarité. Solidarité, voilà sans doute le terme le plus approprié pour exprimer ce que l'Église entend par communion des saints. Cette solidarité s'exprime en action de grâce pour le bien qu'a fait la personne durant sa vie terrestre et en demande de pardon pour le mal et plus précisément pour les péchés qu'elle a commis. On peut en effet concevoir spirituellement que la personne qui meurt n'est pas prête à voir Dieu en face à face, qu'elle garde des traces d'imperfection. Elle a besoin d'un processus de purification et les prières des vivants peuvent l'aider à avancer dans cette purification. Le moyen le plus profond et le plus efficace de prier pour un défunt, c'est l'Eucharistie. Car l'Eucharistie est le sacrement de l'unité de l'Église. En la célébrant, tous les chrétiens forment un seul corps avec le Christ. Elle est appelée aussi la source ou le lien de la charité, car elle unit les croyants à Jésus et les uns aux autres dans l'amour. Et comme la charité rend commun tous les biens, qu'elle ne se divise pas, ça veut dire que si on prie spécialement pour quelqu'un, on ne peut pas vouloir limiter notre prière à lui seul, comme si on disait « Seigneur, bénis celui-là, mais pas les autres ». Ce serait contredire l'amour même de Dieu, qui aime tous les hommes sans exception. Alors on peut se demander, à quoi bon célébrer une messe pour quelqu'un? Dieu aime tout le monde pareil, non? Saint Thomas d'Aquin a répondu à cette question. Il écrit que Dieu tient compte de nos intentions précises. Quand on prie pour quelqu'un en particulier, il respecte cette intention. C'est le principe de justice. Dieu prend au sérieux la responsabilité que nous prenons en le priant pour telle personne. On peut donc dire que nos intentions de messe ne sont pas inutiles. Elles ont une vraie valeur, parce que Dieu considère notre prière, notre amour et notre foi, et parce qu'il agit avec justice envers la personne que nous lui confions. Mais avant la justice, il y a l'amour, car tout vient de la charité de Dieu. Et cet amour est indivisible. Il ne se partage pas comme une part de gâteau, il est le même pour tous. Même si on prie spécialement pour quelqu'un, on ne peut pas vouloir limiter notre prière à lui seul, comme si on disait « Seigneur, bénis celui-là, mais pas les autres ». Ce serait contredire l'amour même de Dieu, qui aime tous les hommes sans exception. Donc la justice, nos intentions précises, ne peut jamais être séparée de l'amour. Quand je prie pour quelqu'un, Dieu écoute mon intention avec justice. Mais il m'invite à aimer comme lui, sans exclure personne. Mon amour pour un seul doit toujours rester ouvert à tous. La prochaine fois, le Père Louis-Marie nous parlera du sacrement de la réconciliation, entre hier et demain. En effet, depuis des siècles, les chrétiens se confessent pour recevoir le pardon de Dieu. Pourquoi ce geste? Quel sens a ce sacrement, puisque Dieu est amour et donc pardon? Venez découvrir l'histoire et la richesse de ce sacrement. À bientôt.